Nous sommes donc à Brands Hatch, dans le paddock Legends Car, où nous retrouvons une personne que nous connaissons bien ici sur US Racing. Alors Kevin, raconte-nous un petit peu ton week-end jusque-là. Tu as participé à une première qualification, des essais, et puis la course surtout. Ça s'est pas passé comme tu le voulais. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors effectivement, les premiers essais libres se sont bien déroulés, en tout cas été encourageants puisque j'ai signé le 8e chrono. Un 8e chrono qui a été fait en plus après la neutralisation au drapeau rouge suite à l'accident qu'il y a eu en début de séance. Je pensais avoir encore 3-4 dixièmes sous le pied, donc j'étais plutôt confiant avant les qualifications. Et en qualif, je me suis vraiment battu avec la voiture, j'ai vraiment tout donné et j'ai peut-être été trop agressif en fait avec la voiture, j'ai pas eu un style assez coulé. Et finalement donc je fais 16e en qualif, donc très très loin, très décevant. Donc évidemment après au départ de la course, l'idée c'était de ramener la voiture en bon état puisqu'en partant aussi loin dans le peloton il y a de forts risques d'accrochage, surtout à Brands Hatch, un petit circuit où les bagarres sont très très nombreuses. Donc j'ai perdu 2 places au départ, mais j'ai préféré la jouer de façon on va dire sécure. Et ensuite on s'est bien battu, on était un groupe de 4, notamment avec mon coéquipier Mathieu. On a fait des bonnes bagarres, j'ai pu le passer 2 fois à l'extérieur du virage 1, donc c'était un dépassement super, en tout cas très, on va dire, très grisant. Et au final, voilà, au gré des événements en course, avec 2-3 sorties devant, donc j'ai pu rallier l'arrivée en 2e position à 1 seconde du 11e, donc aux portes du top 10. Le top 10 était mon objectif ce week-end. Donc voilà, il va falloir travailler. On a regardé les vidéos avec l'équipe, avec les coéquipiers. On a vu aussi des acquisitions de données de notre leader, là, Laurent. J'ai mieux compris le style qu'il faut adopter à Brands Hatch. Il faut avoir un style vraiment très coulé, pas hésiter à freiner tôt pour remettre les gaz tôt et asseoir la voiture plutôt que d'avoir un style plutôt brusque. Donc on va travailler ça pour la course longue cet après-midi. Comment on se prépare justement, parce qu'on sait que malheureusement tu ne fais pas autant de courses que tu le voudrais. C'est peut-être difficile comme ça de faire un one shot. Alors on sait également que tu vas rouler à Manicourt. Bon, c'est quand même un circuit pas facile, Brands Hatch, donc la préparation doit être pas évidente. C'est une préparation, comme tu l'as dit, qui est pas évidente parce que déjà c'est un circuit très technique. C'est une nouvelle piste et ça fait 1 an que j'ai pas roulé en fait dans ces voitures. Le deal s'est fait tardivement avec Performance Engineering et Olivier Cazenave, team manager. Donc je suis très reconnaissant envers cette opportunité parce que cette année je ne devais pas rouler initialement. Finalement on a pu trouver un bon deal avec Olivier. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai préparé Brands Hatch uniquement de façon virtuelle, donc sur iRacing.com. Mais ça a suffi en tout cas déjà à assimiler la technique à utiliser à Brands Hatch, les points d'adhérence sur la piste. Donc voilà, après simplement se référer aux coéquipiers, ceux qui ont un peu plus d'expérience comme Simon qui a roulé l'année dernière en race car. Donc j'essaye de discuter le plus possible avec lui pour avoir les trucs qui fonctionnent à Brands Hatch. Donc on espère que ça ira mieux à Manicourt, un circuit que je connais bien pour y avoir roulé ces 2 dernières années. Alors Kevin, également un circuit de Brands Hatch qui est un petit peu dangereux. Tu nous as dit que tu le découvrais. On a vu un gros accident en fait aux essais libres. Donc 2 pilotes sont entrés en collision. Il y en a un qui a fait des tonneaux, qui s'est vraiment envolé. On a vu Josh Burdon qui est venu sauver tout de suite bien ce pilote. Toi justement dans la voiture, comment est-ce que tu ressens un tel incident en fait? Je dirais que est-ce que tu te reconcentres tout de suite? Alors l'incident, moi je l'ai vu en arrivant sur la ligne droite des stands. J'ai vu les commissaires qui me faisaient ralenti et en fait au début j'ai pas compris pourquoi. J'ai vu qu'il y avait de l'herbe sur la ligne droite des stands, c'est tout ce que j'ai aperçu avant de regarder sur ma droite puis de voir la voiture à cheval sur le muret des stands. Donc c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant, surtout dans ces catégories où normalement on n'assiste pas à ce genre d'accident. J'ai vu qu'il y avait aussi les véhicules médicaux, donc ça avait l'air assez sérieux. Donc évidemment on essaie de ne pas y penser, on ferme les yeux, on se reconcentre. Parce que de toute façon c'est la meilleure chose à faire et puis derrière on espère que tout aille bien pour le pilote. Donc on est là pour courir. C'est vrai que Brands Hatch est un circuit avec peu de dégagement, mais c'est une piste qui est tellement plaisante à piloter. On est censé s'occuper derrière le volant parce qu'il n'y a pas un seul bout droit hormis la toute petite ligne droite après le virage 3. Et c'est un circuit aussi extrêmement physique. Dès le milieu de run on commence déjà à ressentir des douleurs dans les bras, dans les mains. Là ce matin j'ai encore des courbatures dans les cuisses, mais c'est extrêmement grisant et notamment le virage 1 avec la grosse compression qui nous fait vraiment ressentir beaucoup de choses dans le volant. Donc voilà, je suis content que le pilote aille bien et puis maintenant on va continuer à prendre du plaisir pour cet après-midi. Aujourd'hui, le programme, alors qu'est-ce que c'est? C'est une course d'endurance, c'est ça? C'est celle qui te reste, que tu vas piloter avec Olivier Cazenave, donc le patron de Performance Engineering. Olivier va prendre le volant ce matin déjà pour sa première course et puis cet après-midi on va se le partager, donc c'est sa première course. On a pu voir déjà de gros progrès de sa part, donc il est loin d'être ridicule. Et effectivement, comme tu le disais, donc, le deal s'est fait tardivement avec Olivier, mais c'est fait grâce à un partenaire, Sphere BM, qui vient s'associer à McDonald's en tant que sponsor de la voiture. De mon côté, moi, je remercie également donc, la US Racing qui me permet d'être ici. Je remercie également mes amis, donc Romain, Guillaume, je vous fais un petit coucou d'ailleurs.
Merci à vous parce que sans vous, ben voilà, je ne pourrais pas être à Brands Hatch ni à Manicourt. Donc c'est une fantastique opportunité encore une fois. Et c'est important vraiment d'être dans le milieu, dans le paddock pour continuer à entretenir les relations, essayer de nouer des contacts avec d'autres team managers ou à continuer on va dire, solidifier les relations avec cette écurie, avec Performance Engineering, qui a vraiment de belles perspectives d'avenir. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant envers mes partenaires, mes amis, ma famille qui m'aident à être ici. Et j'espère évidemment pouvoir poursuivre l'aventure l'année prochaine. Donc voilà, on croise les doigts et on va tout faire à la fin de l'année pour y parvenir. Éventuellement un autre championnat peut-être que le Legends Car, ou est-ce que tu voudrais quand même te réengager dans ce championnat qui a l'air quand même vraiment très fun? C'est un championnat qui est extrêmement compétitif. On voit le peloton quand même qui se tient avec des écarts très, très faibles. Les 15 premiers sont en général en une seconde et demie. Ça roule très fort. On est à 6-7 secondes des rescars, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc effectivement, si j'ai le budget pour courir en Legends Car, je reviendrai ici avec un très grand plaisir. Après, je ne cache pas que pour moi, l'objectif, c'est de piloter des voitures un petit peu plus imposantes, un petit peu plus puissantes. J'avais fait un essai en rescar au mois d'octobre l'année passée, qui s'était plutôt bien déroulé. Voilà, il y a d'autres pistes également envisageables. L'écurie travaille sur un programme en GT. Donc voilà, on va dire il y a 3 idées principales, Legends Car, rescar ou GT. Donc maintenant, à nous de bien travailler pour pouvoir attirer des partenaires intéressés pour être présents dans ces séries.